Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais essayer de hacker, de pirater entre gros guillemets mon Onewheel. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est grâce à la technologie NFC, essayer d'automatiser certaines tâches, certaines choses que je fais lorsque je pars rouler. La technologie NFC, c'est tout simplement une petite puce qui peut contenir des données. Ça existe de différentes manières, ça peut être une carte, un badge, et moi ce que je vais utiliser, c'est un stickers. J'aimerais pouvoir coller ce stickers là sur mon Onewheel, et lorsque je viens approcher mon téléphone quand je pars rouler, que certaines tâches soient automatisées pour m'éviter quelques petites manipulations. Dans l'idée, lorsque j'approche mon téléphone de cette puce NFC, j'aimerais tout d'abord que le Bluetooth puisse se connecter directement sur mon casque Ruroc pour pouvoir m'envoyer de la musique via l'application Spotify. Et j'aimerais une autre commande. Maintenant que le Bluetooth est allumé, j'aimerais aussi qu'il se connecte à mon Onewheel et qu'il m'active la localisation et ensuite qu'il puisse m'ouvrir l'application Onewheel. Comme ça, lorsque je partirai rouler, j'aurai juste à allumer mon Onewheel, mettre mon téléphone sur la puce NFC, allumer mon casque. Ah oui, allumer le casque, il faudra le faire juste là. Donc il faudra que j'allume mon Onewheel, j'allume mon casque, je rapproche mon téléphone de la puce NFC qui sera juste là sur mon Onewheel. Tout sera automatisé avec une tâche, ça me permettra d'en économiser 1, 2, 3 et 4. Attention, je ne pense pas être le mieux calé en termes de technologie. Je vais essayer de le faire, je sais pas si ça va marcher. J'ai télécharger le logiciel NFC Tools. Et comme on disait tout à l'heure, la première chose que l'on veut, c'est activer le Bluetooth. Ajouter une connexion Bluetooth, je pense que c'est ça. Adresse MAC. Alors, c'est quoi l'adresse MAC? Mon casque Ruroc DX Shockwave est juste là. L'adresse MAC est notée ici. Je vais la recopier. Faut que je la note ici, du coup, je suppose, et je valide. Donc là, le Bluetooth, normalement, il a été mis. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ajouter une nouvelle tâche. On veut que ça nous ouvre l'application Spotify. Wi-Fi, Bluetooth, données, Bitcoin, urgence, Street View. Tout ça, c'est la localisation, SMS, numéro, contact, application. Je voudrais Spotify. Hop, Spotify. Par contre, ça va m'ouvrir l'application, mais ça va pas me lancer une playlist en particulier. Bon, c'est pas grave. Ajouter un enregistrement. J'ai vu, il y avait des trucs de localisation. Alors, enregistrer une localisation. Non, on veut pas obtenir un emplacement. On veut que la localisation s'active sur le téléphone. Ça, c'est encore une localisation personnalisée, donc c'est pas ça. Non, c'est pas non plus une adresse. Bluetooth, Wi-Fi, données. Non, pas du tout. Je sais pas comment mettre la localisation. Par contre, je vais remettre l'application comme j'ai fait tout à l'heure pour Spotify, mais cette fois-ci, je vais remettre l'application Onewheel qui est juste là. Et donc du coup, là, on a le Bluetooth, l'application Spotify, l'application Onewheel. On va approcher le tag et on va voir si ça fonctionne déjà. Écriture terminée. On va désactiver le Bluetooth pour voir si ça fonctionne, si ça me l'allume bien sur le bon truc. Je vais allumer mon casque qui est juste là. Hop, connexion. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça m'a dit connected. Ça s'est connecté de manière automatique à mon casque et ça, c'est trop pratique. Par contre, ça ne m'a pas ouvert les applications là. Alors que pourtant, il y a bien écrit Spotify, Onewheel. Ça, je comprends que dalle à tout ce qui est écrit là. Ah, là en fait, ça envoie des données, alors que là, on peut ouvrir des tâches, ajouter une tâche. Ah, ça a l'air peut-être de mieux ressembler à ce que moi j'ai envie de faire. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que j'ai vu tout à l'heure, effacer un tag. On va le remettre à 0. Tag effacé. S'enfuit les réseaux. Bluetooth. Alors Bluetooth, je veux que ça me l'active. Valider. Ajouter une tâche. Connexion d'un appareil Bluetooth. On va remettre notre adresse du casque. On valide. Ajouter une tâche. Application. Exécuter une application. On va rechercher Spotify. Valider. Ajouter une tâche. Application. Ce que j'aurais bien voulu, c'est que ça me lance une playlist. J'ai pas l'impression qu'on puisse. S'enfuit les réseaux. Est-ce qu'on a la localisation là-dedans? Non. Affichage. Non. Application. Non plus. Divers. Alors moi, ce que je veux, c'est pas une localisation. C'est juste que ça m'active la localisation. C'est pas d'en rentrer une. Ah, GPS. Est-ce que pour eux, GPS c'est la localisation? On va voir. Là, j'ai réussi à activer le GPS. Maintenant, du coup, il faut que j'ajoute une tâche application, exécuter une application, et là, je veux Onewheel, juste là. Là, j'ai le Bluetooth, j'ai la connexion à mon casque, j'ai mon Spotify, j'ai le GPS, j'ai l'application Onewheel. J'ai tout ce que je voulais. Je vais pouvoir écrire, on va tout fermer, on va s'assurer que le Bluetooth est bien éteint, et là, on va faire un test. Là, ça m'a lancé Spotify, donc j'ai plus qu'à mettre lecture. Ça m'a lancé l'application Onewheel, donc c'est nickel. Par contre, le Bluetooth ne s'est pas activé, alors qu'il y a bien la commande Bluetooth activée. On avait pourtant réussi avec le premier truc. Je vais essayer un truc, je vais effacer et je vais voir si on peut faire deux commandes à la fois. Une par le menu écrire et une par le menu tâche. Alors écrire, là, c'était la connexion Bluetooth. On va l'écrire sur le tag.
c'est ok. Et dans les tâches, on va supprimer aussi la connexion Bluetooth parce que elle se fait directement ici normalement. Et du coup, dans les tâches, on a l'application, le GPS et l'application. On va écrire écriture terminée. Je vais le lire pour voir ce que ça donne. Est-ce que tout a été pris en compte? Non, j'ai pas le Bluetooth là. J'ai mon Spotify et mon OneWheel qui se lancent, mais toujours pas de connexion Bluetooth. C'est dommage parce que l'un fonctionne sur l'un et les autres fonctionnent sur l'autre. Il n'y a pas autre part où je peux activer le... En raison des mises à jour Android ou de nouvelles restrictions, cette fonctionnalité semble être affectée et ne peut pas fonctionner correctement. Sur le site internet, ils me disent pourquoi certaines fonctionnalités rencontrent des problèmes. Depuis Android 13, les développeurs ne sont plus autorisés à activer et désactiver le Bluetooth. Solution alternative, la tâche panneau connectivité. Là, ok. Je suis pas du tout sûr du truc, mais on va tester quand même. La taille de votre tag n'est pas suffisante. Comment ça, la taille de votre tag? Ah putain, taille 137 bits. Et moi, ma tâche, elle faisait 143. Ça fonctionne pas, donc de toute façon, je peux la supprimer. On va réessayer comme ça. Bon, vas-y, ça me saoule. Je vais retirer la coque parce que j'ai l'impression que c'est ça qui fait bugger le truc. Écriture terminée. Ok, on va tester le truc. Ok, donc le panneau de configuration et connectivité, c'est bien mignon, sauf que en fait ça m'ouvre le Wi-Fi. Moi c'est pas le Wi-Fi que je veux, c'est le Bluetooth. Panneau de configuration Wi-Fi, j'ai bien mis connectivité. On va retenter le truc. Écriture terminée. On va dégager tout ça. Non, ça m'ouvre le Wi-Fi, je m'en fous moi du Wi-Fi. Le problème qu'on a, activer le Bluetooth. Après tu me diras, je peux juste faire ça, mais c'est dommage, tu vois. Si j'avais pu réussir à tout faire en même temps, ça aurait été vraiment trop cool. Pourquoi on peut pas? Les développeurs, donc c'est même pas cette application-là, je veux dire, si je télécharge une autre application, ça sera le même problème parce qu'ils disent que ce sont les développeurs. NFC Tools Standalone Edition. On va essayer. C'est mort, on n'a pas nous Standalone Edition. Je suis sûr que c'est une version du logiciel qui peut fonctionner genre qu'à l'étranger et que nous on l'a pas en France, tu vois. Je vais essayer une autre application. Mais non, l'application elle est pourrie, celle-ci elle fonctionne absolument pas du tout. Elle est trop nulle, je vais vite la dégager. Approximately 10 hours later. Pour le moment, j'ai pas de solution. Alors, ce qu'on va garder tout simplement, ça va être la connexion Bluetooth, le GPS et l'ouverture des applications OneWheel et Spotify. Je vais écrire ça sur mon tag. Écriture terminée. On va tout recommencer du début et je vais allumer mon OneWheel en même temps pour faire un test complet. Ok, le OneWheel est allumé, le casque est allumé, le Bluetooth est activé. Attention. Alors la connexion avec le casque est incroyablement rapide déjà. On a bien Spotify qui vient de s'ouvrir, ça c'est cool. Et si on ouvre l'application OneWheel, on est bien connecté au OneWheel. Alors ça c'est vraiment cool ça par contre. Oh j'ai réussi, oh je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Ah il nous manque encore la localisation, c'est vrai, merde. Bah écoutez, pour le moment je pense que je pourrais pas faire mieux. On a bien toutes les applications qui sont notées juste ici. J'avais mis activer le GPS, ça m'ouvre bien les deux applications mais ça m'active pas la localisation en fait. Alors que je l'ai mise. C'est pas grave. Bon du coup les trois choses qu'on a réussi à faire, c'est la connexion avec le casque, c'est le Spotify et le OneWheel. Il nous manque encore différentes choses comme le Bluetooth et la localisation, mais ça pour le moment, malheureusement, je suis complètement bloqué là-dessus et j'ai beau regarder sur des forums, je n'arrive pas à trouver la solution pour le moment. Dernière chose qui nous reste à faire, c'est faire une petite place pour l'autocollant sur mon OneWheel absolument hyper crasseux. Je l'ai pas nettoyé de l'hiver, franchement ça craint un petit peu là j'avoue. Hop, on a bien nettoyé, on va coller le tag NFC juste à côté du bouton d'allumage. Comme ça, tout sera au même endroit. Mon casque est un peu loin parce qu'il est resté sur mon bureau, donc je sais pas si ça va fonctionner. A lot of boring math later. Oh non, je viens de penser à quelque chose. C'est vrai que ça se trouve le châssis ici est en aluminium et le problème c'est que les ondes de tout ce qui est NFC RFID ne passent pas sur l'aluminium. Donc en fait, si le châssis est en alu, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Oh merde, fait chier. On va essayer de le décoller avec un petit couteau proprement. Ouais, c'est bon. Il fonctionne encore sur mon téléphone. Ce que je vais faire pour éviter ce genre de problème, c'est que je vais le mettre directement sur le garde-boue en carbone en fait. Là sur le côté, comme ceci. On déverrouille le téléphone, on scanne. Ça fonctionne pas. Alors que je viens de l'essayer à l'instant, ça fonctionnait. Regardez, c'est bon, ça refonctionne. Vraiment, je sens que je vais pas y arriver. On le colle là. Et là, ça fonctionne plus. Bref, c'était Tox. J'ai essayé de hacker mon OneWheel avec une puce NFC et mon téléphone, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas fonctionné. Comme je vous le disais en début de vidéo, je suis un petit peu un noob, hein. Je suis pas forcément quelqu'un qui est hyper calé en informatique. Du coup, si jamais il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce qu'il n'y a pas une autre application qui fonctionne mieux. Bon, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et en fait, je suis tombé sur la vidéo YouTube d'un gars qui s'appelle Followdown, qui lui, en fait, a réussi à faire tout ce que je voulais faire parce qu'en fait,
fait il est sur Apple et qu'il n'a pas les restrictions que l'on a apparemment sur Android. Donc lui il peut démarrer le Bluetooth, la localisation, appairer ses écouteurs, lancer une playlist spécifique et tout plein d'autres trucs. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre la petite vidéo soit en haut dans la vidéo, soit dans la description, et je vous propose d'aller voir parce que du coup si vous avez un Apple, probablement que vous pouvez y arriver mieux que moi. Et en plus de ça, sa vidéo me confirme le fait que effectivement le tag NFC n'a pas fonctionné sur mon One Wheel à moi, mais en tout cas ça a l'air de fonctionner sur le garde-boue en plastique de son One Wheel Paint. Voilà, en tout cas ça confirme bien que c'est faisable et que juste moi je n'ai pas soit pas le bon tag, soit pas la bonne configuration, soit pas la bonne application, mais c'est faisable. Regardez sur internet, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Moi je vais finir mon montage, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.